Merci à mes auditeurs d'être avec nous en le JP du Div. C'est parti pour le tour d'horizon aujourd'hui, un rendez-vous qui sera consacré essentiellement à l'affaire de Dubaï Porta-Porti. Certaines jeunes filles africaines seraient prêtes à tout pour de l'argent, même si cela implique des pratiques dégoûtantes et dégradantes. Les Émirats arabes unis sont devenus le dernier refuge des hommes riches qui emmènent des femmes et leur font des choses bizarres en échange d'argent. Depuis quelques jours, les internautes sont choqués de voir jusqu'où certaines femmes sont prêtes à aller pour de l'argent. Une vidéo devenue virale montrant la chose la plus dégoûtante qui soit. Dans cette vidéo troublante baptisée Dubaï Porta-Porti, on voit une jeune fille ouvrir la bouche et après quelques secondes, l'homme commence à se soulager, les excréments tombant dans la bouche de la jeune femme. L'Émirat a conquis une autorité, il faut le noter, considérable pour les choses déshumanisantes que les hommes riches y font subir aux femmes. Les femmes se voient offrir de grosses sommes d'argent par des hommes fortunés en échange de pratiques sexuelles bizarres. En masse, souvenez-vous, des vidéos non vérifiées sont devenues virales montrant prétendument des filles africaines travaillant comme chiens d'hommes riches. L'année dernière, dans le podcast de Mac G, Serge Kabonge, un Angolais, a affirmé de manière sensationnelle que ses amis riches et lui avaient l'habitude de faire caca sur le visage des femmes pour s'amuser à Dubaï. Et puis, si depuis quelques jours, ces histoires de femmes qui couchent avec des chiens de millionnaires de Dubaï pour de l'argent folle la toile, plusieurs vidéos et témoignages de certaines jeunes filles victimes de cette pratique sont devenus viraux sur les médias sociaux. Alors que certains internautes affirment que ces vidéos ne sont pas réelles, l'actrice de Kumawood, Hélène Achanté, a déclaré qu'elles sont très authentiques. C'est la nouvelle source de revenus pour la plupart des célébrités féminines. Dans une courte vidéo sur sa page TikTok, Hélène affirme qu'une de ses amies célèbres a été invitée à Dubaï pour coucher avec le chien d'un millionnaire. Selon l'actrice, la plupart des femmes qui ont été victimes de cette pratique baptisée sexe avec un chien pour de l'argent sont avides et ne veulent pas travailler dur. Elles préfèrent profiter d'une vie de luxe aux dépens d'hommes riches. Selon des rapports, certaines femmes sont maintenant payées jusqu'à $5,000 par des millionnaires de Dubaï pour avoir des relations sexuelles avec leur chien. C'est maintenant devenu une tendance et de plus en plus de femmes ont rejoint la longue file d'attente juste pour encaisser et financer leur style de vie luxueux. Et puis, selon plusieurs confessions sur YouTube de mannequins sans emploi sur Instagram qui se rendent à Dubaï, elles sont payées des milliers de dollars pour manger le caca des hommes arabes. Parmi toutes les dizaines d'histoires de Dubaï Porta-Porti, nous aujourd'hui partageons avec vous celle d'une femme ghanéenne qui a affirmé avoir été attirée dans cette vie par son amie. Une jeune femme ghanéenne a parlé de sa terrible épreuve à Dubaï qui lui a laissé un goût amer dans la bouche. Elle affirme que de nombreuses femmes attirantes s'envolent pour Dubaï pour manger des excréments humains et se livrer à des divers fétiches sexuels en échange d'argent. La femme dévastée a décrit comment elle a été conduite dans un voyage tout frais payé à Dubaï par une amie glamour et a été soumise à la cruauté par ses hôtes. Elle prétend qu'on lui a proposé $180,000 pour effectuer un travail sur l'hôte arabe pendant plus d'une heure sans s'arrêter. Elle a dit que malgré les coups agressifs qu'elle subissait, elle était terrifiée et obligée d'endurer. Elle a ensuite été chargée d'utiliser la bouche pour nettoyer le porta de son hôte arabe et de lui faire un fétichisme vocal. Son hôte et la dame qui l'avait attiré à Dubaï ne lui ont finalement donné que $5,700 et l'ont mise à la porte. Lorsqu'elle a tenté de protester contre cet acte horrible, elle a été intimidée, insultée et même menacée. La femme a déclaré qu'elle porte toujours un énorme fardeau de culpabilité depuis qu'elle a été influencée par le style de vie somptueux de son amie qu'elle croyait à tort associé à des affaires légitimes. Elle a laissé entendre que la majorité des modèles Instagram qui se rendent à Dubaï en prétendant être en vacances sont en fait là pour se livrer à des pratiques fécales pour une grosse somme d'argent, une vie qu'aucune personne raisonnable ne devait envisager et envier.
Et puis dans une vidéo devenue virale, on peut voir Monica Karungi suspendue à une fenêtre pendant quelques minutes avant de se jeter au sol. Une Ougandaise de 24 ans, Monica Karungi, s'est jetée d'un hôtel de luxe à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et est morte. Selon plusieurs médias ougandais qui citent des amis proches de la défunte, Monica se serait suicidée après avoir découvert que son petit ami, qui était basé en Ouganda, avait épousé une autre femme malgré l'envoi de tout l'argent pour lequel elle a travaillé dur pour avoir à Dubaï. Selon les données de son passeport, Karungi est née dans le district d'Isengiro, dans l'ouest de l'Ouganda. Voilà donc pour cette petite partie consacrée à l'affaire Dubaï Porti Pota. Allez, d'autres nouvelles. Ben oui, un Zambien a décidé de se venger en publiant les photos de toutes les femmes avec lesquelles il a couché. Un Zambien a choqué la toile après avoir publié une collection de photos montrant toutes les femmes avec lesquelles il a couché après avoir découvert que sa propre femme l'avait trompé avec un autre homme. Ah, gars, ça fait mal. Accompagnant les photos d'une légende, l'homme dont l'identité n'a pas encore été vérifiée dit avoir agi ainsi pour se venger de sa femme qu'il a trompée en allant coucher avec plusieurs femmes dans des bars, loges et tout lieu inapproprié. Ma femme m'a trompé, alors j'ai juré de faire payer toutes les femmes pour ce qu'elle m'a fait, a-t-il légendé sur la photo en ajoutant: je fais payer toutes les femmes pour ce que ma femme m'a fait en téléchargeant chaque photo d'une femme avec laquelle j'ai couché. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de photos que vous pouvez retrouver bien sûr également sur les réseaux sociaux, puisque l'affaire actuellement, ça fait chaud. Les photos sont devenues assez, on va dire, populaires. Une femme s'est rendue sur Twitter pour révéler que son mari avec qui elle était mariée pendant 10 ans l'avait quittée pour leur domestique. Elle a partagé son histoire en réponse à un tweet d'une internaute concernant sa propre histoire de chagrin. Une femme nigériane avec pour pseudo Twitter Tita Tobelagum a raconté qu'elle a vu avec amertume son ex, dont elle est sûrement encore amoureuse, publier la photo de sa nouvelle petite amie sur son statut WhatsApp. Elle a écrit: j'ai supprimé le numéro de quelqu'un parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que nous ne soyons pas ensemble et de le voir heureux sans moi. En fait, j'ai rajouté le numéro cette nuit et la première chose qui est apparue sur son statut était la photo de sa petite amie. En réponse, une autre internaute a écrit: après 10 ans de mariage, mon ex-mari m'a quitté pour la domestique. Ma chère, j'ai failli mourir. J'ai même vu la domestique conduire sa Benz en ville pendant que j'emmenais mon fils à pied à l'école. Avec le temps, ça ira. Allez, lui par contre, sa femme le bat régulièrement. Ben oui. Un homme s'est tourné vers les médias sociaux pour demander de l'aide concernant les violences domestiques qu'il subit actuellement aux mains de sa jeune épouse. L'homme a révélé que sa femme de 24 ans le bat souvent sans pitié parce qu'elle est issue d'une famille aisée et que son père s'occupe d'une partie de leurs finances. Incapable de gérer tout ce qu'il traverse, l'homme a dévoilé sa situation difficile sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide, sachant en particulier à quel point il est difficile pour le monde de croire qu'un homme est victime de violences domestiques. Je suis un homme de 33 ans et ma femme a 24 ans. Nous sommes à 5 ans de mariage. Mon beau-père est un homme d'affaires très riche. Il nous a payé un terrain bien construit et nous vivons paisiblement jusqu'à la naissance de notre première fille. Quand je rentre du travail, ma femme m'oblige à m'occuper de l'enfant. À chaque fois, c'est moi qui nettoie l'enfant, change ses couches, lui donne le biberon. Je dois aussi préparer à manger, ranger la maison. Je ne peux même pas regarder le match à la télé ou sortir voir de mes amis. Elle me fait regarder des films romantiques avec elle toute la nuit, mais elle n'ira pas travailler comme moi. C'est elle qui décide de tout dans la maison, même quand il faut manger, quand il faut faire l'amour. J'accepte tout ça sans rancune, car je l'aime de tout mon cœur et je ne peux pas la perdre. Mais ce que je ne supporte pas, depuis que son père lui a donné une voiture, ma vie est devenue un enfer. Elle me fait laver sa voiture, elle me blâme, elle me frappe régulièrement. Elle m'a envoyé une fois à l'hôpital. J'ai des blessures partout dans le dos. Ma femme me terrifie. Quand je la vois, je panique. J'ai besoin d'aide. Que feriez-vous à sa place?
C'est tout pour le JP du d'hiver.